Ça continue même pendant la pause. Merci d'être resté avec nous. On va s'intéresser au sport ce week-end. On va surtout parler rugby parce que le gros événement c'est le rugby. Mais on va commencer quand même, cher Jean, par le foot, non? La 31e journée. Non, par le volley. Non, le foot. Allez, le foot de la Ligue 1. C'est la roue libre. En roue libre. En roue libre. Non, on peut encore accrocher une place européenne avec Montpellier. Ah oui, et puis Nîmes aussi peut monter. Nîmes peut monter. Non. Mathématiquement. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est son incertitude. C'est vrai, la glorieuse. Montpellier joue Valenciennes au stade de la Mosson. J'aime bien Valenciennes. C'est vrai qu'ils ont perdu 1-0 au Parc des Princes face au PSG. Mais Valenciennes a perdu chez lui. Ça, c'est vous qui le savez. Contre Bastia. Voilà. Mais c'est parce que c'est Bastia que vous le savez. Ça me fait plaisir. Ça aurait été Ajaccio, vous auriez été Valenciennes, 12e avec 36 points. C'est une équipe qui gagne pas. Qui a de grosses difficultés, surtout depuis la reprise en janvier. Donc, de toute façon, c'est une équipe qui est largement à la portée de Montpellier. Vous en parlez plus longuement tout à l'heure dans Payade Hebdo à 20h45. Exactement. Nîmes Olympique sera à Arles-Avignon. Alors, ils font un grand déplacement. Ils traversent le Rhône et ils vont défier Arles à Avignon. Arles-Avignon à Avignon. C'est logique. Arles-Avignon 17e, 33 points. Là aussi, il y a un truc à faire pour Nîmes. Il faut essayer de reprendre le chemin de... Les 3 points perdus à domicile. Alors, si on parlait rugby, parce que ce qui se passe d'important ce week-end, c'est le rugby, mais un petit peu avant un mot de volley. C'est pas alambiqué et c'est pas compliqué, mais il y a du volley, c'est les demi-finales. L'Arago de 7. En Ligue 1 masculine, hein, soyons précis. Exactement. Parce qu'on va parler des femmes aussi. Il y a les filles aussi. Femmes à Béziers, hein. Il est resté pour parler que de ça. Attention. Exactement. Non, l'Arago de 7 s'est malheureusement incliné 3-7-0 à Cannes. Faut pas se le cacher, ça va être très compliqué. Il faut gagner le match retour. Et après, c'est la belle. Il faut gagner le match retour. Mais ils vont être face à des Canois qui ont quand même une vieille habitude des phases finales. Eh oui. Cela dit, 7, mais Patrick Duflo est un fin connaisseur aussi. 6 à 20h au Barou. Attention, il n'y a pas beaucoup de place, dépêchez-vous. Et puis, s'il y a la victoire au bout pour l'Arago, comme on l'espère tous, il y aura un match d'appui. Il y aura un match d'appui, une belle, le dimanche 7 à 17h. Les Angels. Ça, c'est samedi soir. Les Angels, oui, mais... Contre qui? J'ai toujours pas l'info. On n'a toujours pas l'info dans l'oreillette. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'elle joue les demi-finales. Et que pour elle aussi, c'est compliqué, mais qu'il y a toujours un coup à faire dans ces matchs-là, parce que on est à la fin de la saison, il y a tout à gagner, donc on peut imaginer qu'elle s'en sorte bien. Ils sont en train de monter petit à petit. Monte en régime. Depuis, voilà, le régime monte là. Mulhouse. Exactement. Contre Mulhouse. Et ben voilà. Ah, c'est Mulhouse. Notre biterrois de service. Merci le metteur en scène. Merci le biterrois. Merci le biterrois derrière l'oreillette. Il y a du rugby, Pierre-Paul. Il y a du rugby, mais il faut quand même annoncer que c'est la première journée du tambourin. Si, j'ai promis de le dire. On parle de Bouvines avant de parler de rugby, Pierre-Paul. On parle de sport, Patrick. Justement, fédération sportive. Justement, on parle de sport. Le tambourin qui démarre ce week-end et ils viendront en parler ce lundi. Bon, vous parlez rugby un jour ou quoi? Enfin, demain, début d'après-midi, Montpellier prend le bus pour aller à Clermont. Ah, je me suis dit, demain, il joue. Essayer de décrocher un truc que Montpellier a jamais eu, une place en demi-finale de la Ligue des champions de rugby. Ouais. C'est déjà une super perf d'être là où ils sont. Il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer à Clermont face à une équipe qui est seconde du championnat, qui a gagné 17 matchs, qui affiche 6 défaites. Qui ne perd jamais à la maison. Perdent jamais à la maison. Bon, s'ils y arrivent... sur un coup, il n'y a pas aller-retour, là, c'est clair. Il faut gagner là-bas. Il faut gagner. Il n'y a pas le choix. Voilà, c'est sur un match. Et, quoi qu'il arrive, la demi-finale... Combien de matchs sans défaite à la maison, clairement? Je ne sais plus, mais ça date de l'an passé, si ma mémoire est bonne. Oui, encore plus... Très mais longtemps. on est à 17 victoires cette année, quand même. 6 défaites en championnat, c'est rien. Pour le top 14. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il y a un vrai enjeu pour Montpellier aussi, c'est que la demi-finale, quoi qu'il arrive, se jouera au stade de la Mosson. Donc, avec un vrai gain, le fait de jouer à domicile quand même, après, ça peut les amener même en finale. Oui. Donc, c'est ce match-là qu'il faut gagner. Après, il peut tout se passer. Là, c'est vraiment l'exploit à aller chercher. Et Elie Abou veut dire quelque chose. Non, c'est que je voulais dire que l'info n'est pas complète. Parce que l'ASB se déplace samedi aussi à Carcassonne et ils vont gagner. Ah, vous pensez? Ah ben oui. L'ASB qui fait plutôt une bonne saison. Hein. Oui. Ça monte un peu. Ça monte en régime. Ils sont sortis de la zone rouge. Oui, enfin, à 2-3 points près. Aix, Dax,
Voilà, donc on est à 2-3 points. Et puis ambitieux, puisqu'il y a des recrues, hein, notamment Montpellier-Rennes. Notre ami notre ami Martin, Rémi Martin, qui rejoint l'ASB. Après avoir fait le coup de poing ici, il va faire le coup de poing à Béziers. On lui répétera pas. Et qui va jouer dans la mêlée. Et qui joue samedi. Ah, il joue samedi. Il joue samedi. Bon. Et Eliabou sera dans donc les vous avez bien tribunes. fait de m'inviter pour vous. Ah ben écoutez, sinon on n'aurait rien Non, mais en plus, à Béziers, dit. c'est une vraie terre de rugby. Il faut absolument que se passe quelque chose pour ce club et qu'il se sauve et qu'il reprenne vie parce que c'est historique là-bas quand même. C'est dans l'ADN, comme on dit. Ouais. L'ADN. Et ici connaît en ADN le docteur Eliabou. Allez, on enchaîne avec les titres. Merci beaucoup, cher Jean-Marc. Il fait de la pub pour l'ASB, pour les équipes de Béziers. Vous avez bien raison. L'info rugby, Montpellier, Clermont, et l'ASB. Moi, Delia Kaby est revenu pour nous faire un point sur l'actualité et puis des titres. Bon, enfin, c'est plutôt tranquille par chez nous et c'est très bien si on s'intéresse à l'aviation. Exactement, et à l'aérodrome de Candiargues qui accueille samedi 13 avril le premier salon des métiers de l'air et de l'espace. L'occasion donc de découvrir les métiers de l'aéronautique, mais aussi l'occasion de découvrir cet aérodrome à seulement quelques kilomètres de Montpellier. Et puis à Vergès, du côté de la Sourd-Perrier, je ne vais pas refaire tous les mêmes gags que tout à l'heure. Donc c'est à l'occasion de aux enfants. Oui, à l'occasion de la semaine du développement durable, une opération de sensibilisation pour 200 jeunes qui ont été formés plutôt aux problématiques de l'eau et à sa préservation. Et enfin, on va finir comme sur des roulettes avec le FIS, dont c'est la 17e édition et dont une des étapes qualificatives se disputait à Pignan. Une première parce que en règle générale c'était plutôt pour le loisir et là donc c'est qualificatif et on verra peut-être quelques amateurs se rencontrer avec des professionnels. Se frotter aux professionnels, on dit rapidement un mot du temps, ça s'améliore quand même. Oui, déjà il pleuvra pas, a priori demain, ce sera couvert et il fera déjà un peu plus doux. 6 degrés à Béziers, un petit 6 degrés à Béziers le matin et puis 13 degrés l'après-midi. C'est pas mal. C'est pas mal. 19h30 pour le journal complet. Merci beaucoup, Mouad, d'être venu jusqu'à nous. La séquence économie nous emmène à Nîmes avec le sénateur-maire Jean-Paul Fournier, également président de l'aéroport de Nîmes. Allez, c'est parti. Jean-Paul Fournier, comme prévu, comme promis, est avec nous. Merci Jean-Paul Fournier d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vous êtes bien sûr sénateur-maire, président de Nîmes Métropole Agglomération. On vous reçoit surtout en qualité de président du syndicat mixte de l'aéroport Nîmes-Alès Camargue. Cévennes, je l'ai dit dans l'ordre, sans me tromper, Garon pour tout un chacun. Voilà. Effectivement, un aéroport pour lequel vous avez fait toute une série d'annonces ces dernières semaines. Il y avait une visite, on a eu l'occasion de venir faire quelques images. C'était vendredi dernier, organisé par l'agglomération Nîmes Métropole. Alors cet aéroport, l'annonce principale, c'était début janvier, la confirmation de la venue de la sécurité civile. Pour faire simple, les Canadair de la base de Marignane qui vont déménager dans les années à venir. Est-ce que ça veut dire que cet aéroport est sauvé? Tout à fait. Cet aéroport est aujourd'hui sauvé avec beaucoup de péripéties. On rappelle quand même l'abandon de cet aéroport par la CCI à l'époque, la reprise par le syndicat mixte, le départ de l'aéronaval, donc beaucoup d'embûches tout au long de ces dernières années et une volonté forte du syndicat mixte de sauver cet aéroport parce que c'est un très bel outil avec une piste de 2440 mètres, c'est-à-dire une très longue piste qui peut recevoir des gros porteurs. Une piste qui avait été refaite, qui avait été refaite il y a 4 ans. Qui avait été refaite par les militaires, par les marins. Moitié-moitié. Les militaires l'ont payé une tranche et le syndicat mixte l'autre tranche. Donc c'était un aéroport bien placé à une sortie autoroutière. On a lancé un gros programme sur Mitra avec 150 hectares qui pourront recevoir des entreprises. Donc aujourd'hui, on peut avoir la fierté de dire que cet aéroport est sauvé avec l'arrivée dès 2016 des 150 premiers pilotes et familles qui viendront dans le cadre de la sécurité civile. Alors, la sécurité civile, ok. Le pôle d'entretien, c'est aussi très important. Ça représente des centaines d'emplois d'entretien d'avions. Il y a Sabena, le spécialiste de l'entretien d'avions, qui s'occupe également des Canadair depuis quelques années. Mais on a plutôt voilà, on les voit à l'image, mais on a plutôt le sentiment d'une base aéroportuaire dédiée à la technique, dédiée à des fonctions
solution un peu originale, différente, comme les Canadair, qu'à finalement un pôle de tourisme, puisque au niveau des lignes, il en reste 3 plus une qui vient de s'ouvrir, moins de 200 000 voyageurs. Est-ce que sur cette matière-là, il y a un avenir pour l'aéroport de Nîmes-Garons? Alors, c'est vrai qu'il y a un nouveau délégataire depuis le 1er janvier 2013, c'est la SNC-Lavalin donc, qui a repris les suites. C'est un groupe canadien. Hein. Un groupe canadien donc, qui a conservé les lignes existantes, on l'avait rappelé, sur l'Angleterre, sur le Benelux, qui va ouvrir une ligne sur le Maghreb avec une destination sur Fès au Maroc, qui est en train de travailler sur une autre ligne sur l'Europe de l'Est. Donc effectivement, je crois qu'on peut maintenir ce volet touristique et à côté de ça, avoir un volet sécurité, puisque je rappelle qu'on a déjà les hélicoptères de la sécurité civile, les hélicoptères de la gendarmerie, demain, vous l'avez dit, les Canadair, avec des possibilités donc de les recevoir dans les meilleures conditions, puisqu'effectivement, quand les marins du ciel sont partis, ils ont laissé vacants des hangars, des centres administratifs qui pourront effectivement recevoir ces Canadair. Donc on peut jumeler tout à fait les deux. On sait très bien qu'on n'aura plus d'avions sur Paris dans la mesure où on est à 2h50 en TGV. Force est de reconnaître que si on peut avoir d'autres lignes à l'extérieur, on a le pari d'arriver à 260 000 voyageurs d'ici 5 ans. Sous 7 ans, hein, 5-7 ans, 2018-2019. Donc, là, on va voir un petit peu si FES marche pendant les 6 mois, là, puisque c'est un départ de mai jusqu'à octobre-novembre. Il devrait y avoir aussi une ligne sur Rome qui devrait repartir. Mais bon, il y a une volonté du nouveau délégataire, effectivement, de pouvoir ouvrir sur d'autres destinations. Alors, savoir rappeler que Nîmes-Garons est quand même à quelques... moins d'une heure, j'allais dire minutes, mais moins d'une heure, peut-être une heure à peu près de Marseille, de l'aéroport de Marseille. 8,3 millions de passagers, quand même, Marignane. Moins d'une heure également de celui de Montpellier. Alors là, c'est un peu plus difficile pour les Montpelliérains. 1,2 million de passagers en 2012. Une activité qui plafonne. Moins de 200 000 à Nîmes. On peut légitimement se poser la question et de partenariat éventuel avec ces aéroports et de pourquoi s'acharner finalement sur cette activité-là de ligne passagers. Tant qu'on a une possibilité de recevoir ce type de direction sur d'autres pays, bon, alors après il y a des choix à faire, c'est sûr, pour pas qu'on fasse des doublons avec Montpellier, mais je pense que notre aéroport peut effectivement recevoir des avions de tourisme. Vous l'avez rappelé, il y a un centre de maintenance qui est fort ici, avec 700 employés sur les différentes entreprises. Je pense à Sabena notamment, puisqu'ils font aussi la maintenance des Canadair à Marseille. Donc tous ces employés qui sont sur Marseille, une soixantaine, vont venir sur Nîmes. Et donc ce n'est pas gênant d'avoir également des avions de tourisme. Alors on ne va pas faire le million de passagers, on en a bien convaincu, sachant que Montpellier va un petit peu baisser dans la mesure où le TGV va arriver à Montpellier dans 5 ans, 4 ans même. Donc on peut s'imaginer que Montpellier à 3h20 de Paris perdre des passagers vers Paris. Des passagers vers Paris, c'est inévitable. C'est vrai qu'on avait un temps discuté avec le président Fraîche de faire un aéroport sud de France, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait ouvert. On a eu l'occasion, c'était vendredi, de voir en entretien Franck Proust, donc votre premier adjoint à la ville de Nîmes, le député européen. On l'écoute là-dessus et on va voir si vous partagez absolument le même avis. On écoute Franck Proust. Je l'ai toujours dit depuis maintenant près de 10 ans, il faut penser à une mutualisation et une complémentarité avec les aéroports régionaux. J'ai toujours pensé qu'avec Montpellier, nous devons à terme, ça pourra se faire peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, un aéroport commun, de manière à peser. Parce que sinon, le grand risque, c'est qu'il y ait Barcelone, Toulouse et Marseille. Vous savez, des fois, c'est un peu comme en commerce, il y a une masse critique qui compte. Et il ne faut pas être trop petit, parce que si on est trop petit, on risque de disparaître. Donc, on peut travailler avec Montpellier et Nîmes en termes de complémentarité, peut-être Montpellier sur l'international, nous sur le low cost. Voilà, je crois qu'il y a peut-être des pistes de réflexion à mener si on veut asseoir définitivement la viabilité de l'ensemble de nos infrastructures aéroportuaires. Alors l'international, le low cost, vous l'avez dit, aujourd'hui il faut pouvoir aller à l'international et tout est un peu low cost. On voit même que Air France lance des lignes low cost résolument. Travailler avec Montpellier au moment où vous ouvrez une ligne sur Fès, alors qu'il y en a également une, Montpellier-Fès, bon, ça semble un peu compliqué tout ça.
Moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une synergie entre les deux aéroports. Il faut dire que le Conseil régional ne maîtrise pas l'aéroport de Montpellier-Fréjus, ce qui n'est pas le cas à Nîmes, puisque c'est nous qui en avons la charge. Alors, on en avait discuté avec le président Fraîche, effectivement, à l'époque, qui était assez intéressé par la démarche, puisque quand on a commencé à travailler avec l'agglomération d'Alès en disant il faut qu'il y ait une métropolisation de ces agglomérations de Sète, Montpellier, Nîmes, Alès, pourquoi pas Avignon, et effectivement, il y avait une démarche commune à faire. Je crois que on ne l'interdit pas aujourd'hui de continuer cette démarche. Alors, je le dis de suite, c'est vrai que Nîmes ne fera pas 1 million de passagers, on en est bien convaincu, mais si on peut effectivement avoir une partie des destinations, une autre partie sur Montpellier qui n'a plus besoin d'une seconde piste. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait d'une deuxième piste à Montpellier qui n'aurait pas pu faire. Bon, Nîmes a des avantages. Mais ça peut être la deuxième piste de Montpellier, on peut le qualifier comme ça, oui. Ça peut être une piste complémentaire. Ce qui est important, vous l'avez dit au début de votre propos, c'est qu'on a sauvé cet aéroport. C'était une volonté forte de l'agglomération et du syndicat. Aujourd'hui, c'est fait, donc on s'en réjouit. Et preuve que c'est quand même quelque chose qui était important, c'est que notre zone de Mitra, depuis l'annonce de l'avenue des Canadaires, bouge beaucoup plus. On a des contacts, on a une première entreprise qui s'y installe, on a 4 ou 5 bonnes touches pour venir sur cette zone qui est bien placée, aéroport. Avec, la zone Mitra, c'est 87 hectares, c'est ça, commercialisable? Commercialisable, oui, c'est 150 en tout, mais il y a une partie où il y aura du photovoltaïque, mais c'est 87 à 90 hectares. Donc c'est une grosse zone, donc je pense qu'effectivement, qui est située, ne l'oublions pas, sur une ligne vers la future gare TGV Manduel-Redescend aussi. Donc tout ça joint, c'est-à-dire aéroport, la zone Mitra et la gare TGV qui est à l'horizon 2020, c'est-à-dire dans 7 ans, donc ça va vite. Donc je crois qu'effectivement, la volonté de notre part d'avoir maintenu cet aéroport était forte et on a réussi parce que tout le monde s'y est mis. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que président, je m'en réjouis. Merci beaucoup Jean-Paul Fournier d'avoir été avec nous. Restez vous aussi avec nous, les aléas du direct. Ça continue dans un instant. À tout de suite.